Et coucou mes belles âmes, alors aujourd'hui je vous présente une petite guidance sentimentale pour nos chers célibataires. Donc qu'est-ce qui vient vers vous en cette année 2023? Comment les choses évoluent prochainement ici? Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci de votre soutien, pour vos commentaires. Vraiment ça fait super plaisir et merci pour ceux qui viennent juste d'arriver de vous abonner pour suivre les autres guidances et pour me soutenir dans mon travail. Donc encore une fois, infinie gratitude. Donc alors, je vous laisse faire votre choix ici entre l'avion ici numéro 1 et la pomme numéro 2 ici. Donc on est dans l'aspect sentimental pour les célibataires. Donc on va commencer avec le tas numéro 1 avec l'avion. On a flirt. Donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, il se pourrait peut-être que vous avez récemment rencontré quelqu'un ou quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un sur les réseaux, enfin, par correspondance. Ici, vous flirtez ou c'est quelque chose à venir. Donc, on va chercher les informations ici. Donc on a engagement ici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et ici on a traite les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors pour certains, pour certaines personnes ici, donc vous prenez le message que si ça résonne avec vous. Mais il se pourrait qu'il y a quelqu'un ici en fait à qui vous avez des vues sur une personne. Mais il y a l'aspect familial qui bloque. Vous voyez, les parents ne sont pas d'accord avec cette personne ou n'aiment pas cette personne, ne veulent pas cette personne pour vous. Mais par contre, on vous dit que c'est peut-être la bonne personne, puisqu'ici, on a un engagement. Les choses vont évoluer. Par contre, il faut essayer de régler les choses avec, au sein de la famille ici. Hein. Donc, le pardon que vous accordez vos parents. Parce que c'est vrai que quand il y a des conflits dans les familles, nos parents sont quand même nos piliers. Hein. Des fois, ils peuvent être... enfin, comment dire? Ils peuvent nous créer des blocages aussi. Hein, donc, il faut le savoir. Hein. Donc là, c'est plutôt essayer de trouver un compromis avec la famille ici, les parents. Essayez de trouver une solution pour que vous puissiez vraiment vous engager. Ça peut être un mariage plus tard. Hein. Ça peut être voilà, des parents qui ne veulent pas venir, par exemple, à votre mariage, ne veulent pas de cette union ici. Mais on vous dit par contre, voilà, si vous avez rencontré cette personne, enfin du moins la personne à qui vous pensez, là, à qui vous avec qui vous flirtez, ben, il se pourrait que prochainement, ici dans cette année 2023, il y ait une évolution pour que il y ait un engagement à venir. Donc on va prendre les messages ici. Donc si vous avez pas quelqu'un hein, en tête, par exemple, en tout cas, il y a une personne à venir ici, quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation au départ un peu... ça va être vous allez flirter, à un moment donné, ça va être sérieux. En tout cas, je vous souhaite, et c'est ce qui va se passer du coup en 2023 ici. Mais vous pourriez effectivement rencontrer des blocages au sein de la famille, des parents. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc ici, ouais, ben, vous voyez, on a le 10 d'épée là. Donc, ça peut vraiment nous parler des blocages. Donc, le roi de Pentacle. Ici, on a la justice. Donc, comme je vous disais, c'est essayer de trouver un équilibre ici au sein de votre famille parce qu'il se pourrait, et pour certaines personnes ici, qu'il y ait des blocages dans votre relation sentimentale par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui vous bloque. Pour ceux qui sont célibataires depuis un moment ou que vos relations ne fonctionnent pas, il se pourrait qu'effectivement, il y a quelque chose ici de karmique. Ça peut être une malédiction, par exemple. Vous voyez quelqu'un, un membre de la famille qui vous a maudit et ce qui fait que du coup, vous êtes à terre, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à votre vie sentimentale. Mais on vous dit par contre, voilà, il y a un besoin de trouver un équilibre. Une fois que vous aurez trouvé cet équilibre-là au sein de votre famille, essayez d'arranger les choses tout simplement. Et des fois, quand il y a vraiment des conflits assez importants, il y aura un besoin de couper les liens, par contre, qui vous lient à votre arbre. Les liens transgénérationnels, je ne sais pas comment, si vous voyez de quoi je parle, de couper ça pour éviter que toutes les énergies qu'on vous envoie vous touchent, du coup, et vous empêchent d'avoir une relation stable dans l'avenir. En tout cas, on vous dit ici, si jamais vous rencontrez quelqu'un prochainement, ici, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est sérieux, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire une vie solide, une vie prospère, parce que c'est le roi de Pentacle, quand même, qui tient un denier, donc le denier, c'est les finances, quelqu'un qui a les moyens financiers de construire une vie familiale, de vous donner des enfants, par exemple, vous voyez, vraiment quelqu'un de sérieux, qui sera généreux en plus, vous voyez, c'est pas n'importe qui va garder les sous pour lui, vous voyez. Donc, il y a un partage quand même qui est là avec ces deux personnes, mais effectivement, il y aura vraiment besoin de trouver un équilibre pour sortir de ces énergies ici.
Et pour certains aussi, voilà, avec la justice, c'est une intervention divine aussi. Vous voyez, pour vous permettre de vous sortir de cet état ici. Donc, c'est pour ça, encore une fois, comme je disais, par rapport au le fait de couper les liens qui vous relient à des conflits familiales. Vous voyez, donc pour vous permettre de vivre, de voler de vos propres ailes aussi. Hein. C'est très important parce qu'il y a des familles vraiment où il y a des blocages assez importants, où là, malheureusement, on a l'impression d'être maudit, mais en fait, ça vient pas de l'extérieur, c'est au sein de la famille. Donc, alors, mes cartes sont à l'envers parce que tout est mélangé. Donc là, il y a... ah oui, voilà, oui, elle est à l'envers parce qu'il y a une raison. Ok, je capte. Donc là, vous voyez, on a l'as d'épée. Il y a un besoin que vous preniez les choses en main ici pour aller chercher cet homme ici, pour que cet homme, vous puissiez vous engager sérieusement. Mais il va falloir que vous soyez déterminé, que vous ne vous laissez pas faire par qui que ce soit. Ici, vous voyez, parce que là, on a la détermination. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Mais par contre, voilà, il faut trouver cet équilibre-là ou sinon couper ces liens-là. Ici, on a le chariot. Donc, c'est le fait de prendre, comme je disais, hein, de prendre les choses en main ici, d'être déterminé, mais c'est aussi les changements. Donc, vous avez peut-être des blocages, hein, parce que le chariot, elle déclenche les changements. Elle y va, elle fonce, elle est prête, en fait, à aller au bout des choses. Mais vu que vous êtes couché là avec les épées, vous avez des blocages. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à aller au bout en fait ou d'avoir quelque chose de sérieux, enfin vous voyez, où les personnes viennent et puis ils restent pas longtemps ou ils veulent s'engager avec vous mais au final il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne va pas, ça casse, donc il faut persévérer malgré tout, hein, donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite? Ici on a la tempérance, donc encore une fois cet équilibre là. Et ici, on a le page de coupe. Donc, il y a une stabilité quand même à venir un peu plus tard. Donc, pour vous permettre en fait de vivre une relation stable. Parce que là, on a vraiment l'aspect là, la stabilité. Tu vois, le partage encore une fois. Donc, les choses vont évoluer. Mais il y a un travail à faire vraiment très important. Il faut le prendre au sérieux parce que des fois, on ne se rend pas compte. Mais souvent, on a des blocages intérieurs qui nous empêchent vraiment d'avoir une relation stable. Donc, dans l'avenir, ici... Comment les choses évoluent dans l'aspect sentimental pour les célibataires. On a la projection. Donc, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un que vous avez rencontré il y a pas, voilà, il y a quelques temps, vous voyez, mais vous êtes juste en flirt et l'engagement arrive pour plus tard. Vous avez envie de construire quelque chose de solide, vous voyez, vous vous projetez déjà. Donc là, on a la fécondité, comme je vous disais, avec l'engagement. Donc, les choses vont là, on a le voyage en plus avec l'avion. Donc, peut-être pour certaines personnes ici, vous allez rencontrer cette personne ailleurs, dans un autre pays, dans une autre ville, ou ça peut être tout simplement un étranger, quelqu'un différent de votre comment dire, pas de votre religion, mais de votre ethnie, enfin de votre, je sais pas, j'ai perdu le mot. Voilà, quelqu'un de différent de vous. Au niveau couleur, par exemple, ça peut être un chinois, ça peut être un black, un arabe, enfin peu importe, vous voyez. Donc c'est quelqu'un d'autre de votre... mais pourquoi j'arrive pas à trouver le mot quelqu'un d'autre de votre, pas race, parce que le mot race c'est quand même assez fort, hein, mais dingue. Bon, en tout cas, voilà, vous savez de quoi je parle. Donc ici, il y a un besoin de vous protéger votre relation, si seulement quand vous allez vous engager ici, quand vous allez stabiliser une relation sentimentale ici, il y aura un besoin de vous protéger du monde extérieur, des avis extérieurs, des malédictions, encore une fois, ici au niveau familial, de vous protéger votre relation ici, pour qu'elles vous permettent de durer dans le temps. Donc, ouh là là, tout allait partir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, on a la joie, la célébration, donc ça peut être, voilà, la personne avec qui vous allez vous fiancer, avoir des enfants ici, et ça va attirer des jalousies. Voilà, là, les gens, ils sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, les chéris. Donc là, vous voyez, il y a un besoin de vous protéger par rapport à ces personnes-là, la jalousie. Et elle est familiale, encore une fois. Hein. Ce n'est pas des gens de l'extérieur, elle est familiale. Ça peut être, encore une fois, là, on a l'aspect parent, mais ça peut être, voilà, hein, des tantes, des oncles, des cousins, des cousines. Enfin, voilà, il y a cet aspect-là de jalousie parce que cette personne va vous apporter un équilibre, que ce soit au niveau matériel, mais au niveau familial. Et vous allez pouvoir, par exemple, il y a un mariage aussi pour certaines personnes cette année 2023. Il y a aussi des célébrations
demande en fiançailles, la joie, le bonheur après autant de blocages. Mais encore une fois, il va falloir travailler sur les blocages hein, pour pouvoir avancer. Donc il y a les enfants aussi qui arrivent, donc vous allez pouvoir construire une vie familiale vraiment magnifique. Alors on va prendre d'autres messages ici pour vous. Donc on va laisser les messages arriver tout seuls. En tout cas, il y a un engagement quand même à venir. Hein, donc voilà, une belle rencontre d'une personne qui est assez... avec qui vous pouvez faire confiance. Hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez galérer. Mais au contraire, cette personne va vous amener vraiment à vous élever et à sortir des difficultés qu'il y a en ce moment. Quoi. Vous voyez, là, on a la manipulation. Donc, on fait attention quand même à l'entourage, encore une fois. Hein. Il y a beaucoup cet aspect-là hein, ici pour vous. Hein. On a l'hiver, travail... Donc, difficulté. Donc, voilà, il y a un travail à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport au blocage qu'il y a ici. Donc, voilà, il faut faire ce travail-là. Parce que là, l'hiver, c'est le froid. Hein, c'est quelque chose qui est gelé. Et il y a un travail à faire pour sortir des difficultés. Pour sortir de ces énergies de manipulation. De ces gens qui vous manipulent, qui vous font une énergie, en fait, qui est en vous et qui vous fait tourner en rond. Vous voyez, les relations qui ne sont pas stables. Qui, voilà, vous changez tous les 4 matins parce que ben, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous correspondait. Donc là, il y a cet aspect-là. Une fois que ce travail sera fait, vous sortirez des difficultés ici. Pour rencontrer cette personne, en plus on a le heureux hasard ici hein, pour certaines personnes, donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par hasard, hein, comme ça, le coup du destin, ouais, qui vous ramène la personne qu'il vous faut, donc vraiment c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message? Et on a la protection qui revient encore une fois. Protégez-vous déjà tout court. Même là, si vous êtes célibataire, cherchez à vous protéger, à sortir des blocages que vous avez ici. Mais une fois que vous aurez rencontré cette personne ici, protégez votre foyer, protégez votre relation. N'exposez pas votre vie aux autres, même si c'est vos amis, même si c'est des membres de votre famille. Sachez garder votre intimité pour vous. Sachez garder vos problèmes pour vous. Même si vous avez des problèmes avec votre autre, par exemple, ce n'est pas une raison d'aller l'exposer à l'extérieur. Gardez les choses pour vous et essayez d'arranger les choses par vous-même. Waouh! Regardez ça. On a les enfants, flamme sœur et la jalousie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va vous apporter, enfin vous allez avoir des enfants ensemble. En plus, c'est quelqu'un avec qui vous aurez un lien très très fort. Vous voyez, un lien quand même assez solide. Et c'est ça qui va rendre jaloux les gens en fait autour de vous. C'est ça qui va les rendre jaloux parce que cette personne va vous apporter en fait la prospérité. Les enfants, c'est l'abondance hein, dans une famille, il faut le savoir. Hein. Donc on sait tous que voilà, un couple arrive à un moment donné, c'est les enfants qui nous apportent cette richesse en fait familiale. Donc on a cet aspect-là ici qui arrive pour vous et c'est ça qui va déclencher la jalousie des gens. Vous voyez, on a la jalousie ici avec les difficultés, on avait aussi... la jalousie qui est là aussi, donc effectivement dans l'aspect sentimental il y a beaucoup des énergies hein, qui vous poursuivent ici, hein. Donc par rapport aux gens à l'extérieur, encore une fois ça peut être par rapport à la famille, hein. Donc on va prendre ici des messages par rapport aux réponses angéliques. Donc vous pouvez par exemple penser à une question en particulier, donc je vais vous mettre 2 cartes, vous pouvez choisir la carte 1 ou la carte 2, vous pouvez prendre tout simplement les 2 cartes ici, donc à vous de voir. Donc, par rapport à ce tirage, donc ici, on a le pardon, encore une fois, vous voyez, il y a une situation ici, on avait le pardon. Donc, votre vie amoureuse tiendra bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour certaines personnes, il y a une histoire de pardon. Est-ce qu'ils vous ont blessé? Est-ce que vous avez gardé de la rancune envers vos parents? Ou est-ce que c'est vous qui les avez blessés? En tout cas, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un besoin de trouver la paix pour purifier votre arbre généalogique, entre guillemets. Parce que là, ouais, il y a quelque chose vraiment qui bloque dans cet aspect-là. Donc, il y a un besoin de pardonner ou de demander pardon, hein. Donc ici, on a l'abondance, mes chéris, avec les cartes des enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Donc, vous allez vraiment réussir. On a l'abondance. En plus, on a un homme ici qui a les moyens, quoi, qui va vous amener vers l'abondance. Vous allez y arriver, mes chéris. C'est incroyable. Et ici, communiquez clairement. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pensez à, c'est votre relation. Si vous avez des conflits, gardez-les pour vous. Ne les exposez pas. Et vraiment, et communiquez, essayez de les arranger vraiment entre vous, quoi. Vous voyez, ne pas aller demander conseil à d'autres personnes qui pourraient vous induire du coup en erreur et vous dire, ben vas-y, quitte-le, machin, alors qu'en fait, c'est avec lui que vous avez une destinée assez prospère quand même, vous voyez. On peut avoir cette énergie. Donc, on va prendre un message des guides. Donc, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire dans l'aspect sentimental ici pour vous? Donc, qu'est-ce que les guides ont comme message ici pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a les cadeaux, les surprises, gardien de la joie. Waouh, mes chéris, en tout cas, je peux vous assurer, si vous êtes célibataire, la personne que vous allez rencontrer ici, c'est une personne qui va vous apporter de la joie, des bénédictions. Encore une fois, on voit les enfants qui sont ici. En fait, c'est tout ce bonheur-là qui va rentrer dans votre vie. C'est un cadeau de l'univers. Vraiment, c'est incroyable. On a les 3 enfants ici et on a encore 3 enfants ici. Il y avait la carte de la joie tout à l'heure aussi. Elle est où, hein? De célébration. Où est notre carte? Donc, on a les enfants encore ici, vous voyez. Bon, là, cette fois, ils sont 4, mais enfin, même plus, hein. Mais je cherche... Ah, elle est là, la carte de la joie. Donc, vous voyez, c'est une personne qui va vraiment vous apporter de la joie. Vous allez enfin pouvoir vivre une vie digne de vos rêves, en fait. Vous voyez, c'est incroyable. Et là, encore une fois, c'est un cadeau de la vie, hein, parce que gardien de la joie, on va veiller à ce que, en fait, vous vivez un bonheur dans l'aspect sentimental, que vous sortez des difficultés que vous avez actuellement pour certains, hein, encore une fois. Donc, on a l'imagination ici, encore une fois, avec ses enfants intérieurs. Encore cette histoire d'enfants, mais c'est incroyable. Je sais pas ce qu'il y a avec les enfants. Donc, en tout cas, voilà, si vous n'avez pas encore d'enfants, ben, ça sera avec cette personne, il va vous donner des enfants, mais alors vraiment magnifiques, hein. Ou si vous avez déjà des enfants, mais il se pourrait que dans cette relation qui arrive ici, il y ait des enfants ici qui vont vous apporter de la joie, mais c'est extraordinaire. Donc, voilà ce que je peux vous dire ici. Alors, voilà, je voulais vous donner un petit message, un dernier message ici, qui peut nous donner, par exemple, voilà, le temps, dans combien de temps, par exemple, vous allez rencontrer cette personne ici, dans combien de temps à peu près vous allez rencontrer cette personne. Alors, on va prendre 2 cartes, comme ça donne plus d'informations par rapport à certaines personnes. Donc ici, on a déménagement, changement de ville pour certaines personnes avec le voyage, comme on disait. Il se pourrait que ça soit quelqu'un d'étranger ou peut-être que vous allez partir à l'étranger, en fait, vivre dans le pays de la personne, vous voyez. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, pour certaines personnes, il y a un déménagement aussi pour l'engagement. Il y avait l'engagement ici, hein, pour certains, hein, très bientôt, pour ceux que, si vous avez déjà quelqu'un en vue, hein. Donc, fusion des sentiments. Ici, on a décembre. Là, vous allez vraiment pouvoir solidifier les choses. Donc, tu reçois des signes. Ici, on a l'année prochaine. Et là, on a décembre. Donc, pour certaines personnes ici, si vous avez déjà quelqu'un ici, il y a un engagement à venir, vous voyez, prochainement ici. Par contre, les choses vont vraiment se solidifier ici vers fin décembre. Alors après, c'est approximatif parce qu'en plus là, on a l'année prochaine, on vient juste de commencer l'année. Donc avec le mois de décembre, ça peut être vraiment ces énergies-là, vous voyez. Mais prenez le temps, ne vous précipitez pas. Peu importe si le temps, les choses ne viennent pas tout de suite, mais c'est pour une bonne raison. Mais je pense que voilà, entre-temps, il va falloir enlever les blocages qu'il y a pour vraiment vous permettre de rencontrer cette personne qui va vous apporter cette abondance, même si c'est dans un an. Mais une fois que vous aurez cette personne-là, eh bien, c'est pour toute la vie. Vous allez construire une vie solide. Donc, voilà ce que je peux vous dire, mes chéris, par rapport à ce message. Donc, je vous souhaite vraiment de belles choses dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres guidances et je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec la pomme, c'est qu'on vous invite à croquer la vie en pleine dents. Alors, au niveau sentimental, comment les choses évoluent pour les célibataires? Donc, aimez-vous d'abord ici, on vous dit. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, il y a un besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous avez eu des déceptions auparavant, mais on vous dit qu'il va falloir faire un travail sur vous. Mais de vous accepter tel que vous êtes, que ce n'est pas de votre faute, vous n'avez pas de défaut qui fait que c'est pas vous qui faites fuir les hommes, c'est tout simplement, c'est peut-être eux tout simplement qui ont fait les erreurs. Donc il y a ce besoin-là de vous accepter et de vous respecter en tant que personne, hein, vous voyez. Donc voilà, ici on va prendre les messages. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, ici, on a séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, voilà, ça peut nous revenir, hein, comme on a dit tout à l'heure. Peut-être que, voilà, cette séparation était là pour une bonne raison aussi. Donc, voilà. Mais pour l'avenir, ici, et c'est vrai qu'il y a un besoin voilà, de vous détacher de votre ex. Si c'est récent, par exemple, eh bien, il va falloir vraiment faire un travail là-dessus pour l'éloigner de vous, pour vous permettre par la suite de rencontrer quelqu'un qui sera en capacité de vous aimer tel que vous êtes,
êtes, en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce travail-là à faire. Vous voyez, de vous apprécier, de vous accepter avec vos défauts et vos qualités. Et ce n'est pas de votre faute, vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas de défaut qui fait que ça fait fuir les hommes ou les femmes. Mais voilà, il y a ce travail-là d'acceptation à faire et qu'il y a une bonne raison, vraiment, je sens cet aspect-là, si les choses sont déroulées comme ça. Donc peut-être que voilà, beaucoup de blessures. Mais voilà, après à l'avenir, ici, on peut avoir quand même... de pas, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu cet échec que vous allez rester sur ces énergies, vous voyez. Donc n'hésitez pas, bon, c'est pas pour tout de suite, parce que moi je vois pas une rencontre tout de suite, parce que là il y a un besoin de réparer d'abord ce qui a été brisé ici en vous, mais par la suite, ben, voilà, de faire confiance à l'autre, vous voyez. Donc on va voir ici avec le tarot, les messages. Donc pour 2023 ici, l'aspect sentimental, pour le tas numéro 2 ici. Alors, vous voyez, on a l'ermite, c'est la solitude, c'est prendre le temps d'être toute seule avec vous-même, de faire un travail intérieur d'acceptation, vous voyez. Donc, une fois que vous serez vous serez accepté tel que vous êtes, une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous aurez éliminé toutes les énergies ici, vous voyez, qui vous entourent, qui sont là, qui vous limitent, du coup, pour partir sur quelque chose de nouveau ici. Donc, on va prendre les messages. Et puis c'est cet aspect-là, ben, même si vous êtes seul, ben, c'est pas grave en fait, ce n'est vraiment pas grave. Peut-être que vous avez du mal avec la solitude, mais voilà, c'est ainsi. Et là, on a l'as de coupe, c'est l'amour. Vous voyez, apprenez à vous aimer vous-même. Ici, ça revient, on a cette unité-là en fait. Apprenez à vous connaître intérieurement pour que lorsque vous aurez rencontré cette personne, vous n'ayez plus à souffrir en fait d'un manque d'amour, par exemple, vous voyez, parce que peut-être que vous êtes des personnes qui cherchez beaucoup l'amour envers les autres. Vous voyez, vous faites peut-être pas assez confiance, on peut avoir ces énergies-là, mais en tout cas, on vous dit vraiment ici, apprenez à vous accepter, à réveiller la lumière ici qui est en vous, dans votre cœur, à vous accepter que même si vous cheminez un peu tout seul, toute seule, ce n'est pas grave, ce n'est vraiment pas grave. Ce temps-là va vous permettre en fait d'activer votre amour propre déjà, pour commencer, pour que lorsque vous rencontrez une personne, vous puissiez aussi lui donner de l'amour, vous voyez, de donner et recevoir aussi. Alors, comment les choses évoluent dans l'aspect sentimental en cette année 2023. Donc ici on a le 5 de bâton. Il y a des batailles ici, hein, donc il va falloir vous battre encore une fois avec vos émotions ici, hein, pour sortir de ces énergies, de cette déception. Donc et voilà, on a le chariot. Prenez les choses en main, mes chéris, prenez les choses en main, allez-y, foncez. Vous avez d'infinies possibilités, mais là aussi c'est les changements qui vont s'opérer ici, hein. Donc on a le page de coupe en plus, toujours dans les émotions avec les coupes, et on a l'as de denier. Regardez ça, comment vous allez briller, mes chéris. Une fois que regardez cette main ici, cette main avec ce soleil il a là, ça on vous dit apprenez à vous aimer. Une fois que ça sera fait, vous aurez tellement d'amour que ça va déborder. Et une fois c'est le cas ici, après on vous donne les moyens ici, parce que là on est dans l'aspect matériel, physique, tu vois, le fait de matérialiser les choses aussi, c'est l'abondance, hein, pour certaines personnes ici. Mais il va falloir faire ce travail là. Une fois que c'est fait, et l'abondance, la prospérité, la chance arrive ici pour vous permettre de briller en fait. Une fois que vous vous aimez, votre soleil va briller, ce qui fait que ça va attirer à vous des personnes aussi qui brillent et pas n'importe qui. Parce que si vous avez des blessures, si vous avez des failles, ça va attirer des gens en fait qui ont aussi des failles en fait, du coup, hein, qui vont vous donner des épreuves du coup jusqu'à ce que vous fassiez ce travail-là. Donc autant faire ce travail-là seul pour vous permettre d'attirer des personnes qui brillent aussi à votre niveau. Donc on peut avoir ça, hein, parce que là c'est la sensibilité, hein, c'est le fait de trop donner. Donc non, stop, ça suffit mes chéris. Et on va briller, chercher voilà, à vous connecter à votre force intérieure, même si vous êtes seul mes chéris pendant un moment, ce n'est pas grave. D'accord. Alors, message supplémentaire. En tout cas aussi, ça peut nous parler pour certaines personnes de l'aspect matériel, hein, une abondance aussi, hein, dans votre vie sentimentale plus tard, hein. Vous allez pouvoir construire quelque chose ensemble aussi pour certains. Mais on vous dit de prendre les choses en main par contre, hein. Prenez les choses en main. Une fois que ça c'est fait, le travail là est fait, prenez les choses en main. Osez aller vers l'autre, vous voyez, sans limitation, sans avoir peur, sans avoir des craintes, puisque vous aurez fait ce travail là. Vous voyez, votre lumière brillera et attirera ces personnes bienveillantes ou bienveillantes.
Ici, on a les compromis, donc ça peut nous parler, voilà, pour certaines personnes ici. Donc, si vous êtes, vous avez rencontré quelqu'un récemment, il pourrait y avoir, voilà, une conciliation aussi. Hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés, parce qu'on avait l'ex tout à l'heure, oui, l'ex. Alors, le message ne concerne pas tout le monde, hein, donc vous prenez seulement par rapport à votre situation. Donc, il y a des personnes ici qu'il faut laisser partir cette personne pour aller faire quelque chose de positif. Hein. Et autant il y en a d'autres ici qu'il y a une personne qui vient, il y a une réconciliation ici. Mais on va voir si cette réconciliation est positive pour vous. Donc on a le retour, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, quelqu'un qui revient. Donc on a le voyage qui est là. Et on a les amitiés. Donc, cette personne qui arrive ici, donc c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir... Alors, ça peut être quelqu'un qui vient d'un autre pays, quelqu'un d'étranger. Enfin, vous voyez, on a cet aspect-là. Ça peut... ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez gardé des liens quand même assez forts malgré la séparation. Hein. Donc, il y a ce retour-là qui arrive ici pour vous. Donc, on va encore une fois regarder si ça vaut le coup, en fait, de laisser cette personne rentrer dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que si cette personne revient, vous allez construire quelque chose. Mais ça ne sera pas quelque chose de solide à long terme puisque ça va être plutôt quelque chose... d'amical, c'est pas comment, je sais pas comment expliquer en fait le message. Il y a des partages, il y a ça, mais il n'y a pas ce lien fort, vous voyez. Donc du coup, voilà, il y a les correspondances. Donc vous allez recevoir des nouvelles de cette personne ici, hein, prochainement, ici par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, donc avec cette personne avec qui vous avez gardé quand même des liens assez forts, le contact, vous avez gardé aussi le contact, bien qu'il y ait eu cette séparation. Mais peut-être que vous avez envie de revenir et de construire quelque chose. Et là, on a la culpabilité, vous voyez. On a la santé. Et on a les ouvertures. Donc là, est-ce que c'est une personne, par exemple, qui vous a blessé émotionnellement? Vous voyez, qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? Vous voyez, donc il y a cette culpabilité. Peut-être que cette personne va vous faire culpabiliser. Va vous dire c'est de votre faute, si vous a quitté, ce genre de choses. Mais on ne rentre pas dans ces énergies ici. Il y a un besoin ici de retrouver la forme avec cet aspect-là, comme je vous disais, hein, de faire briller votre lumière. Donc pour partir sur quelque chose de nouveau, parce qu'avec l'ouverture, le miroir magique, c'est d'infinies possibilités, quelque chose de stable aussi pour certains, ou quelque chose que vous avez souhaité ici. Et c'est aussi une relation qui pourrait en fait finalement se rétablir. Hein. Donc on a aussi cet aspect-là hein, pour certaines personnes. Hein. Par contre, ne vous laissez plus faire. Hein. Si c'est le cas, on ne se laisse plus faire du tout. D'où cette importance de vous affirmer en tant que personne. Alors, on va prendre d'autres messages. Alors, donc pour certaines personnes, comme on disait en premier, là, donc voilà, une fois que vous aurez fait ce travail, vous quittez les culpabilités, les énergies un peu qui vous limitaient, en fait, le regard des autres, par exemple. Vous voyez, quand si les gens vous disent, oui, mais c'est bizarre, pourquoi tu retrouves pas, pourquoi tu te mets pas en couple et tout, machin, pourquoi ça marche pas. Il pourrait y avoir de la honte un peu, vous voyez, mais n'ayez pas honte, vous voyez, gardez votre énergie positive. Hein. Vous voyez, donc pour vous permettre de briller à long terme, parce que quand vous restez dans ces énergies-là, je peux vous assurer que souvent on attire des gens négatifs. Hein. Vous voyez, en vous connectant à votre force intérieure, vous vous ouvrez à plus de possibilités, à des énergies positives et à des personnes qui vibrent dans le positif du coup. Et qui ont de l'amour propre, qui n'ont pas besoin en fait de l'amour des autres, vous voyez. Donc on a les amitiés encore hein, qui reviennent, on a les plaisirs... Et on a la grossesse. Donc ici, pour certaines personnes à venir, ici, donc il y a quand même une intimité ici avec ces deux personnes qui arrivent vers vous. Vous allez pouvoir partager de beaux moments ensemble, espérer qu'il y ait une grossesse, du coup, qui aboutit par rapport à cette relation ici. En plus, on a l'ancrage, donc ça veut dire que vraiment, ça va se faire. Et l'ancrage aussi qui va avec le l'as de denier, hein, donc tout ce qui est matériel. Hein, donc, il va vraiment y avoir une stabilité. Et là, avec l'amitié hein, qui est ressortie deux fois pour certaines personnes ici, il se pourrait que ce soit quelqu'un, en fait, qui vient de l'entourage de vos amis aussi pour certaines personnes. Donc, à voir à long terme comment les choses se passent et par rapport à votre situation aussi. Alors, hop là. Donc, on a le printemps, on a le hasard et on a l'amour.
c'est magnifique mes chéris. Donc cet amour-là, il y aura une grossesse par rapport à cette relation. Ici on a le heureux hasard, donc ici on a le printemps. Donc là, bon, ici en France on est en hiver, donc après ben, nous allons rentrer au printemps. Donc il se pourrait que un ami, une amie vous fasse rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Par exemple, vous croisez une personne. En tout cas, ça sera un hasard hein, pour certaines personnes, hein, encore une fois. Mais là, il y a de l'amour par rapport à cette personne. Avec le printemps, c'est le moment où la terre féconde, en fait, tu vois, où les fleurs sortent. Donc vraiment, ça serait une relation pleine d'amour et prospère aussi avec l'as de Pentacle qui était sorti en tout début hein, pour d'autres personnes. Donc alors, on va prendre... des réponses angéliques. Donc, pensez à une question, par exemple, je vais vous mettre deux cartes. Donc, vous pouvez choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 ou tout simplement prendre les deux cartes en message ici par rapport au tirage. Donc, ici, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas avec le chariot qui était sorti ici. N'arrêtez pas. Ne restez pas bloqué parce qu'on vous a déçu, on vous a blessé. Ne vous arrêtez pas à ça. Vous voyez, il y a un besoin de se détacher des blessures du passé. La situation va s'améliorer si on vous dit, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Donc, voilà. Et ici, on a occasion favorable et on a l'abondance. Vous voyez, regardez tout cet argent, tout cet or-là qui coule de vous. Ça va être ça. Et regardez encore cette lumière qui est au niveau du chakra du cœur. Qui brille parce que vous avez fait ce travail. Et on vous le dit encore une fois, hein, vos anges gardiens vous disent, une fois que tu auras fait ce travail d'acceptation, eh bien, tu attireras toi naturellement plein d'abondance dans ta vie. Hein, d'accord? Ce qui fait que tu ne seras pas dépendant de l'autre en fait, mais ça sera quelque chose avant tout qui émane de toi-même. Vous voyez, donc en tout cas, on vous dit si la situation va s'améliorer et vous aurez des belles occasions favorables par rapport à votre relation future. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais donner? Donc un message des guides. Donc on a quand même l'abondance ici qui est sortie quand même pas mal. Hein. Ces ors, ces richesses qui sont là. Donc tout ça, ça vient vers vous. Mais effectivement, encore une fois, il y a ce travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? Donc déjà derrière, on a la compétition ici. Encore une fois, guide guerrier. Il va falloir vous battre dans la vie. Encore ce cœur qui est là, vous voyez, qui brille. Et oui, mes chéris, battez-vous contre vos émotions pour reprendre le contrôle de votre vie, de votre destinée, pour que vous ne dépendez de personne. Nouvelle vie qui arrive vers vous ici, avec la divine mère, avec cette naissance d'enfants, avec la grossesse pour ceux qui souhaitent avoir des enfants ici. Il se pourrait que, voilà, prochainement ou cette année, il y ait une grossesse. Intuition ici, enfant intérieur, encore une fois les enfants. Il y a beaucoup d'enfants en ce moment-là, même avec le tirage 1, il y avait aussi... des enfants. Donc l'intuition, connectez-vous avec votre force intérieure. Et il y avait aussi ça, vous voyez, l'ermite, c'est quelqu'un de solitaire mais qui se connecte à son monde intérieur. Donc il y a ce travail-là à faire pour certains. On vous dit, vous êtes très intuitif, utilisez aussi ça pour capter les gens qui viennent vers vous. Est-ce qu'ils sont bienveillants? Est-ce qu'ils sont nocifs? Est-ce qu'ils sont... Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un besoin de vous connecter, de faire un travail aussi pour avoir un peu plus de messages intuitifs hein, dans votre vie. Donc voilà. On voulait prendre aussi cet oracle pour nous donner par exemple une date approximative de dans combien de temps vous allez rencontrer cette personne ici. Alors, on va prendre deux cartes pour avoir un peu plus de messages. Donc, vous prenez que ce qui résonne avec vous par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, en février, ici, il se pourrait pour certaines personnes, vous rencontriez quelqu'un, mais qui soit un peu décalé par rapport à vous, par rapport à votre manière d'être, de vivre, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Il y a un besoin de vous adapter à lui. Peut-être qu'il a des failles un peu, entre guillemets, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui va vraiment vous apporter beaucoup dans la vie. Parce que souvent, on s'attend à être avec une personne qui ait des caractéristiques plus importantes, tu vois, un beau gosse qui a tout, qui a les muscles, machin, qui soit grand. Et au final, la personne qui vient vers nous, c'est pas du tout la même chose, vous voyez. Donc, il y a besoin de vous adapter aussi à l'autre. Donc, voilà. Alors ici, on a 3 semaines ici. Donc pour certaines personnes ici, il se pourrait que vous fassiez une rencontre. Mais j'ai pas l'impression que ça soit la bonne personne. Donc libre arbitre au mois de mars. Donc tu as un choix ici à faire. D'où l'importance ici d'utiliser votre intuition pour faire le bon choix. Donc prochainement ici, il se pourrait que pour certaines personnes, il y ait une rencontre. On vous présente quelqu'un.
voyez, mais d'après mon ressenti, ce n'est pas la bonne personne. Par contre, ici, au mois de mars, il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser. Vous voyez, les choses vont être plus claires. Et en plus, le mois de mars, c'est quoi? C'est le printemps, mes chéris. Au printemps, ici, il y a une rencontre vraiment très importante. Et c'est cette relation auquel vous allez devoir faire un choix. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire ce travail-là pour que vous puissiez être clair dans ce que vous voulez dans la vie. Parce que lorsque ce choix-là se présentera, vous sachiez prendre le bon chemin. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit, vous avez le choix. C'est à vous qu'appartient le choix. C'est pas l'univers qui va vous dire oui ou non, j'accepte ou pas cette personne. C'est à vous de le faire. Il vous ramène une personne et c'est à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Mais en tout cas, ça sera au mois de, enfin, vers le mois de mars, pendant le printemps ici, que cette personne arrive vers vous, mes chéris. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc je vous souhaite vraiment des belles surprises dans votre vie, dans votre chemin et une très belle année et plein de surprises et de merveilles et une belle rencontre digne de vos rêves, hein, de ce que vous souhaitez dans la vie, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres guidances et je vous dis à très vite.